Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler des étapes 7 et 8 de la conduite d'un projet. Donc, communiquer sur le projet et réaliser son projet. Communiquer sur le projet correspond à l'étape 7 du montage d'un projet. Toute démarche de projet est une démarche de relation et d'interaction avec l'environnement. Vous allez nécessairement entrer en communication avec lui. La question est de savoir pourquoi et comment. Vous devez suivre ces différentes étapes donc cerner les cibles prioritaires. Qui? Pourquoi? Les jeunes. Quels jeunes? Les étudiants, les ruraux, les partenaires sociaux, économiques, publics, privés, le grand public, les familles, les adultes, les institutions et les médias. Définir le message. Quoi? Pour qui? Positionner le projet par rapport à l'existant. Identifier les principaux arguments en faveur du projet. Adapter le message dans sa forme et son contenu en fonction des cibles. Choisir les moyens. Quel support? Combien de supports? Les médias, locaux et ou nationaux, audiovisuels, Internet, création de documents d'information, brochures, dépliants, affiches, information directe auprès des acteurs de terrain, associations, création d'événements. La communication de votre projet est une question importante qu'il ne faut ni surestimer ni sous-estimer. Elle fait appel à des compétences spécifiques, rédaction, graphisme, infographie, relations presse, qui sont autant de coûts supplémentaires. Raison de plus pour rechercher le plus d'impact à moindre coût en fonction des besoins de votre projet et de vos objectifs. L'étape 8 correspond à la phase de réalisation du projet, à savoir que vous pouvez passer de l'idée au projet, de la réflexion à l'action. Dans la phase de réalisation, vous allez découvrir des problèmes à anticiper, des imprévus à gérer, le tout dans l'urgence et la sérénité. Votre motivation étant acquise, tout repose maintenant sur votre disponibilité, sur votre capacité à organiser et gérer votre temps. Préparez-vous au maximum avant la phase active. Essayez d'anticiper sur des problèmes que vous allez rencontrer. D'où l'importance de faire l'analyse et la gestion des risques tout en tenant compte des plans de mitigation correspondants. Assurez-vous d'avoir au moins les bases des compétences requises. Formez-vous si nécessaire. Si le temps vous manque, trouvez ces compétences chez un ou des coéquipiers. Sinon, sous-traitez ce que vous ne savez pas faire. Continuez à demander conseil et à vous faire aider, même dans la phase de réalisation du projet. On croit avoir pensé à tout, ce n'est jamais le cas. La gestion des imprévus fait partie des compétences requises et hautement valorisées. Prenez régulièrement du recul par rapport à l'action. Mettez à jour tout aussi régulièrement le plan d'action. Réagissez rapidement aux contraintes qui surgissent et aux opportunités qui se présentent. Ne vous laissez pas influencer par l'urgence ni mettre la pression. Prenez le temps de réfléchir avant toute modification liée à la réalisation du projet. Cette étape est très riche en expérience. Vous allez apprendre un tas de choses sur vous, sur les autres, acquérir des compétences, des savoir-faire et des savoir-être que vous n'imaginiez même pas. J'espère que ces deux étapes vous seront utiles dans le montage de vos projets respectifs. Aimez et partagez au maximum la vidéo. C'est nul pour réussir et bonne semaine de travail à tous. Merci.